Chaque jour qui commence est une opportunité pour toi de réussir. Et je suis en train de croire, le fait d'être vivant prouve à suffisance que Dieu te prépare pour les grandes choses. Est-ce que tu crois cela? Mettez-la encore dans vos merci. Je vais lire qu'on lise la parole des Rois chapitre 2. Des Rois chapitre 2. À partir du 9e verset jusqu'au verset 14. Le Roi chapitre 2, à partir du 9e verset jusqu'au verset 14, la parole de Dieu déclare: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Parole du Seigneur. Merci. On peut reprendre nos places. Je vous retiens. Vous allez encore lire Josué, 1er chapitre, du 1er au 5e verset. Ces 2 livres vont nous aider à communiquer la pensée de ce soir. Josué, chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Josué chapitre 1, du 1er au 5e verset, la parole de Dieu déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nous acclamons très fort pour la parole de ce soir. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, le thème de ce soir, un nouveau revêtement pour la conquête. Un nouveau revêtement pour la conquête. Je voudrais que ma prédication de ce soir soit à la fois une exhortation, mais aussi un message qui vient pour te relever, t'équiper, pour que tu puisses conquérir les zones occupées, mais aussi les choses que Dieu t'a promises. Un nouveau revêtement pour la conquête. C'est vrai que nous sommes en train de vivre cette période de la Pentecôte. La Pentecôte qui n'est autre que la fête de la récolte. Et je me dis, même Dieu avait besoin de la conquête. Vous savez, quand on parle de la Pentecôte c'est aussi la conquête. Parce qu'il fallait que Dieu choisisse cette période de la Pentecôte pour que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit était descendu, c'est alors que Dieu est entré en conquête des âmes. C'est-à-dire que même Dieu avait besoin de conquérir les âmes. Mais pour conquérir les âmes, il avait besoin à ce que le Saint-Esprit descende aux apôtres et que par les apôtres, que le Saint-Esprit prenne possession de leur vie et qu'il aille en conquête des âmes. Et je suis en train de croire qu'il n'a pas quoi y aller là,
le Seigneur va faire en sorte que makambo ya Nzambe ebota makati na vie na yo. Opesi amen à bien. Olobi amen à bien. Je ne t'entends pas. Amen. Alors, j'étais en train de dire, on ne peut pas conquérir avec la vieille nature. Toutes les paroles que Dieu a prononcées à Josué étaient une forme de nouveau revêtement. Et toutes les paroles que le prophète Élie a prononcées à Élisée était aussi un nouveau revêtement qui devrait l'aider à conquérir. J'aimerais dire à une personne ce soir, la vie est une vie de conquête. Chaque jour, Dieu t'appelle à conquérir. Et tu dois savoir, chaque situation qui se présente devant toi, Dieu t'appelle à le conquérir. Je parle à quelqu'un. Chaque année, Dieu t'appelle à la conquérir. Chaque mois qui se présente devant toi, Dieu t'appelle à les conquérir. Chaque semaine qui se présente devant toi, Dieu t'appelle à la conquérir. Chaque jour qui se présente devant toi, Dieu t'appelle à le conquérir. Chaque heure, je dis bien chaque heure, chaque minute qui se présente devant toi, Dieu t'appelle à le conquérir. Mais tu dois savoir, la conquête n'est pas faite pour des hommes faibles. Mais la conquête est destinée aux hommes forts. La conquête est destinée aux vaillants. Pourquoi tu dois être vaillant? Parce que très souvent, les choses que nous voulons conquérir est généralement occupées par des hommes forts. Et généralement occupées par des esprits, par des situations fortes. Mais puisque notre Dieu est le Tout-Puissant et que dominer c'est un ordre, parce que la Bible dit ton Dieu t'ordonne et tu sois puissant. L'ordre n'est pas négociable. C'est-à-dire que quand Dieu t'ordonne être puissant, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire que tu dois être puissant. Parce que pour vaincre ce monde, pour dominer ce monde, tu dois être un homme puissant, une femme puissante. Le faible subisse, mais le fort ne subisse pas. Le fort domine, le fort impose. Tu dois imposer une vision. Tu dois imposer un système. Et toi, tu ne dois pas être imposé ou être influencé par un système. Et cela n'est possible qu'à des hommes forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la raison. Si tu veux réussir sur cette terre, si tu veux conquérir des choses grandioses, tu dois pas être équipé. Tu dois être revêtu de nouveaux vêtements. Tu dois d'abord te renoncer de ta vieille nature. Tu dois te renoncer de tout ce qui est découragement. Tu dois te renoncer de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est faiblesse. Mais tu dois revêtir de nouveaux vêtements qui vont te permettre d'aller de conquête en conquête. Amen.
Et c'est ce que Dieu souhaite pour ta vie. Alors écoutez-moi, cher bien-aimé. Le nouveau revêtement, ce que tu dois te vêtir, doit correspondre à l'endroit où tu veux aller. C'est-à-dire chaque destination est déterminée aussi par ta manière de te revêtir. Par là, j'aimerais dire, tu ne dois pas t'habiller par rapport de là où tu viens. Mais tu dois t'équiper par rapport à là où Dieu veut t'amener. C'est-à-dire que chaque grandeur doit passer par la préparation. Et quand Dieu te prépare, Dieu finit par te revêtir. Et lorsque Dieu te donne un nouveau manteau, c'est pour que tu ne recules pas, mais pour que tu avances et que tu arrives là où Dieu t'a destiné. Élisée va s'attacher à Élie. Parce qu'Élisée avait l'information. Élisée savait que son maître sera enlevé. Alors Élisée va s'attacher à son maître Élie. Parce qu'il avait un objectif. Et lorsque Élisée va persévérer au milieu des épreuves et des oppositions, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et qu'ils arrivent de l'autre côté, et lui lui demande à Élisée de lui demander tout ce qu'il veut. Élisée va demander à Élie la double portion et l'onction qu'avait Élie. Je parle à quelqu'un. Pourquoi Élisée demande la double portion? Élisée demande la double portion parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il voyait loin. Il lui demande la double portion par rapport à la mission qu'il a, par rapport aux choses qu'il doit accomplir. Voilà pourquoi par rapport au miracle que Élisée a fait, le prophète Élisée a fait le miracle doublement par rapport à celui d'Élie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait demandé la double portion. Et lorsqu'on parle de nouveaux revêtements, un nouveau revêtement n'est pas autre que l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé dans ce monde, si tu veux réussir, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir en dehors du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit même dans le domaine du mariage, même dans le domaine du travail, dans le domaine d'emploi. Tu as besoin de cette onction. Qu'est-ce qui fait que les uns réussissent dans ces domaines-là, les autres échouent dans le même domaine? Ceci revient à dire, il y en a d'autres qui marchent par l'esprit. Il y en a d'autres qui marchent selon le vie. Alléluia. La chose la plus importante, c'est que tu dois savoir la réussite sur cette terre sans le Saint-Esprit n'est pas possible. Pour tout chrétien qui aspire à la grandeur, qui aspire à l'élévation, qui aspire à de meilleurs dans sa vie, doit faire du Saint-Esprit son ami intime. La Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas
le désir de la chair. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette onction au quotidien de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Luc chapitre 5, Jésus vient raconter Simon. Il dit à Simon, Simon fils de Jonas, il dit désormais, je ferai de toi pécheur d'homme. La parole est un pouvoir. Derrière chaque parole prononcée, il y a un pouvoir qui l'accompagne. Le fait de déclarer, je ferai de toi pécheur d'homme, il y a un pouvoir qui accompagne cette parole. Mais quand est-ce que Simon Pierre a vu l'accomplissement de ce que Jésus dit? Parce que nous remarquons dans le parcours de Pierre, un jour il a nié Jésus. Il a renié Jésus. La même nuit il a renié 3 fois. Nous voyons le même Simon. Après même la mort de Jésus, il est retourné dans la pêche. Nous voyons le même Simon Pierre. Le jour où on est venu arrêter Jésus à Gethsemane, il a fait sortir le couteau. En regardant les agissements de Simon Pierre, on se pose la question de savoir, mais où est la parole que Jésus avait prononcée? Je ferai de toi pécheur d'homme. Mais lorsqu'on arrive dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, nous voyons l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a donné un nouveau revêtement. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, des vieil homme bâti, tu deviens un homme nouveau. Tu n'agis plus à un homme faible, mais tu agis à un homme fort. Si autrefois tu étais péré, comme Simon autrefois tu régnais Jésus, maintenant l'onction vient habiter dans ta vie. La même personne qui pouvait régner Jésus, il n'était pas capable de le défendre. Il s'est mis debout, il a parlé de Jésus devant le milliers de personnes. Et au cours d'une même prédication, 3000 âmes furent converties. Pourquoi? Parce que Allah Tissamaki est là-bas. Lorsque Dieu te donne un nouveau vêtement, tu deviens un homme à part entière. C'est-à-dire quoi? Tu n'agiras plus comme avant. Tu ne feras plus de choses comme avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlons d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Abraham reçoit la promesse. Et non seulement la promesse, il reçoit un serment. Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te multiplierai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai ceci, cela. Il y avait beaucoup de choses que Dieu a dit. Écoutez bien aimé. Après avoir reçu la promesse, Abraham est passé 24 ans sans voir l'accomplissement. Il est resté Abraham. Je vois même dans Genèse chapitre 15. Abraham plaide. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer, l'un de mes serviteurs, qui va hériter mes biens. Et Dieu dit à Abraham, ça ne sera pas Eliezer, mais un fils qui sortira de tes entrailles. Nous avons vu venir Ismaël. Et Dieu dit, ce n'est pas Ismaël. L'enfant qui viendra de ta femme légitime, Sarah. C'est cet enfant-là qui sera ton héritier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? En Genèse 12, il reçoit la promesse. Genèse 14, Dieu encore il parle à Abraham. Genèse 15, il parle à Abraham. Dans Genèse 17, Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham. Et vous comprendrez par là, Abraham ne sera plus Abraham, mais Abraham devient Abraham. Abraham qui veut dire le père élevé, le père élevé, mais Abraham qui veut dire le père de la multitude. C'est-à-dire qu'Abraham quitte le père élevé au père de multitude. Et lorsqu'il est devenu Abraham, Abraham a vu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis dans Genèse 12, Genèse 14, Genèse 15. La chose qu'il a entendue pendant 24 ans, lorsqu'il est devenu Abraham, il a revêtu un nouveau vêtement. En une année, cette promesse est accomplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ta nature change, sachez-le, dans ta destinée, la voie s'ouvre. Et Dieu rend possible ce qui était impossible. Je suis en train de prier ce soir par l'alliance de cette église. Que le Dieu de cette église vienne à ta rencontre et solutionne tes problèmes. J'aimerais te dire, si le problème peut mettre quelqu'un KO, la foi peut mettre tes problèmes KO. C'est que là où les choses ne marchent pas, lorsque Dieu s'engage dans ta vie, et quand on parle d'un nouveau vêtement, c'est Dieu qui vient s'engager dans ta vie. C'est Dieu qui se duplique en toi. Je suis en train de prier. S'il y a des choses que janvier n'a pas pu te donner, février n'a pas pu te donner, mars n'a pas pu te donner, avril n'a pas pu te donner, mai n'a pas pu te donner, que juin te le donne. Je dis que juin te le donne. S'il y a des choses que le mois de mars, le mois d'avril n'a pas pu te donner, que le mois de mai te le donne. Parce que lorsque Dieu te donne un nouveau revêtement, l'impossible devient possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Genèse 37, je crois même Genèse 27, je ne me trompe pas. Jacob reçoit la promesse de son père. Il est resté Jacob. Lorsque Jacob a fui, avec la bénédiction, il a quand même fui. Je parle à quelqu'un. Et lorsqu'il est arrivé au désert, frustré, fatigué, il avait peur parce que son frère le menaçait de mort. Lorsqu'il est arrivé au désert, pendant qu'il s'est reposé dans son sommeil, il voit dans une vision un échelle dont le sommet touchait au ciel. Jacob voit les anges de Dieu descendre et monter. Et c'est là que Jacob était debout. Et pendant qu'il voyait ces choses, il entend la voix qui lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ton père. Je serai avec toi partout où tu iras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, écoutez-moi. Dans ton parcours, la chose la plus importante, c'est ta marche avec Dieu. La chose la plus importante, c'est ce que Dieu te dit pendant ton parcours. Parce que pendant ta marche, tu entendras beaucoup de voix. Les gens parleront. Mais laisse-moi te dire, méfie-toi de toutes les paroles que tu peux écouter des hommes. Attache-toi aux paroles qui sont
secours. Il dit, je suis avec toi, je serai avec toi. Jacob qui va se réveiller et dire, l'Éternel est ici. Alors que moi je ne savais pas. À une dimension de la vie parfois, lorsqu'on marche et qu'on traverse certaines zones de la vie, par moment nous avons comme l'impression Dieu n'est pas avec nous. Par moment nous avons comme l'impression Dieu ne nous écoute pas. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu pries mais Dieu reste silencieux. Tu pries mais Dieu ne parle pas. Tu as besoin parfois de rêver quelque chose. Mais tu ne rêves pas. Laisse-moi te rappeler. Pendant que l'élève est en plein examen, je te rappelle quand même le professeur ne parle pas, le professeur est silencieux. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, certaines situations que l'on traverse ressemblent à un élève qui est en train de passer son examen. Et pendant que tu es en train de passer ton examen, tu veux entendre la voix du professeur. Tu n'entendras pas. Le problème avec toi, concentre-toi sur ton épreuve qui est en face de toi. Parce que quoi que tu n'as pas entendu sa voix, sa présence est là avec toi. Je vais rassurer à quelqu'un. Même lorsque tu n'as pas la sensation qu'il est là, sachez-le, il vit en toi. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Il vit en toi. Parce que nous avons un combat terrible avec l'ennemi. Parce que trop souvent dans notre match, il y a des paroles parfois qui montent dans nos cœurs et qui nous enseignent autre chose. Tu vois un enfant de Dieu, mais qui entend la voix lui dire, est-ce que réellement Dieu est vraiment avec toi? Et tu vas commencer à entendre cette voix-là. Et ça peut remettre en cause toutes les promesses que Dieu t'a faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ça arrive à tout le monde. Tout le monde. À un certain moment, tu as comme l'impression tu t'es engagé dans un chemin que tu ne devrais pas s'engager. Et comme il a Jésus, Jésus en Gethsemane dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus-Christ à Gethsemane, il avait dit, si c'est possible, papa, enlève cette coupe. À la croix, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que ça peut arriver. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je suis en train de prier ce soir à une âme affaiblie, à un cœur affaibli, que le Dieu d'alliance te fortifie, te donne la force. Relève-toi, continue ta marche. Continue ta marche. Malgré les tableaux que tu peux constater devant toi. Je dis continue ta marche. Même lorsque tu vois comme si ça n'arrive, ça ne viendra pas. Comme si ça ne viendra pas. Crois en toi. Crois même à l'impossibilité. Dis au fond de toi, tant que Jésus est vivant, je continuerai à croire. Je continuerai à croire. Je continuerai la route. Je continuerai le chemin. Prie Dieu. Demande à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de relever ta morale. Ça peut arriver au lemba, mais dis à Dieu, relève-moi. Relève ma morale. Relève ma morale. Je vais continuer ma marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob est parti. Plusieurs histoires qui s'est passées tout autour de Jacob. Je vous épargne de tous ces détails. Il est resté pendant 20 ans chez son oncle Laban. Il a travaillé pendant 14 ans pour ses deux femmes.
Lorsque le temps est arrivé, il est parti. Mais pourquoi il était parti? Parce qu'il avait écouté Dieu. J'aimerais que nous comprenions ici. Jacob a écouté Dieu. Dieu lui a dit, sors et pars, retourne dans ta terre. Mais pendant que Jacob prend le chemin de retour, il apprend que son frère Esaü le pourchasse avec 400 hommes. Il le cherche pourquoi? Pas pour l'acclamer, mais pour le tuer. Alors que c'est Dieu qui lui a dit, retourne dans ta terre natale. Mais pendant qu'il retourne, il apprend qu'il y a des choses qui le rendent dangereuses. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton parcours, tu apprendras des informations, tu entendras des choses. Mais entre ce que tu apprends et ce que tu as entendu de Dieu, on va faire la confiance dans Nini. Tu vas faire confiance à quoi? Parce que ça, tu vas pour au moins, maladie na yo. Les gens qui tu vois ta maladie. Au moins, état na yo. Tu vois ton stérilité na yo. Et si tellement temps. Au moins, voyage na yo. Et si tellement temps. Tu apprendras des informations comme ça. Mais lorsque tu apprendras toutes ces choses, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je parle à quelqu'un. Si ce que Dieu t'a dit ne correspond pas à ce que tu apprends des hommes, n'écoute pas les hommes, écoute ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, un jour la nuit, Jacob se retira. Pendant qu'il s'est retiré, un ange lita avec Jacob. Presque toute la vie. Et ce combat s'est soldé par un nouveau revêtement. Parce que l'ange lui a dit, on ne sera plus Jacob, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Le matin, Jacob n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Qu'est-ce que nous remarquons? Son frère Esaü, qui cherchait sa perte, sa mort, il marchait contre lui avec 400 hommes. Lorsqu'ils vont se croiser, au lieu que Esaü tue Jacob, il ne va pas le tuer, mais il va l'embrasser. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce qu'il préméditait de le tuer. C'est parce que Jacob était revêtu d'un homme nouveau. Alléluia. Esaü cherchait la mort de Jacob, mais pas celui d'Israël. Et lorsque Esaü est venu à la rencontre de Jacob, Jacob pouvait être surpris. Parce que la personne qui cherche sa mort ne le tue pas, mais il l'embrassa. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Esaü ne cherchait pas à tuer Israël, mais il cherchait à tuer Jacob. Quand Dieu te donne un nouveau vêtement, même la mort aura peur de toi. Je dis même la mort aura peur de toi. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, pour tous ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, que la mort n'ait aucun pouvoir sur ta vie. Aucun pouvoir sur ta vie. Parce que lorsque Dieu te donne un nouveau manteau, c'est pour relever de nouveaux défis qui t'attendent. Et c'est lui que Dieu a donné un nouveau manteau. Ce nouveau manteau lui donne la possibilité de vaincre n'importe quel défi qui peut se présenter devant lui. Je déclare au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu vas vaincre le mal, tu vas vaincre la pauvreté, tu vas vaincre la maladie, tu
Tu vas vaincre la médiocrité. Tu vas vaincre la stérilité. Tu vas vaincre le chômage. Tu vas vaincre la limitation. Tu vas vaincre tout ce qu'on t'a imposé. Les choses qui ont détruit ta famille pendant longtemps. Dieu t'envoie et il te revêt de nouveaux vêtements pour que là où les autres échouaient, que toi tu n'échoues pas. Je déclare au nom de Jésus, tu relèveras les défis qui ont tué les autres. Parce que le Dieu auquel nous cherchons est le Dieu aux possibilités illimitées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te donne un nouveau vêtement, il y a une nouvelle gloire qui s'installe dans ta vie. Le fils prodigue est parti. Les jours il a pris la résolution de retourner chez son père. Il ne rentre pas dans l'idée d'être fils. Mais lorsqu'il est retourné chez son père, il est retourné dans l'idée d'être serviteur. Mais lorsque son père l'a vu, la Bible dit, le père a ordonné qu'on lui apporte un nouveau vêtement, qu'on lui donne un anneau, qu'on mette un anneau sur son doigt, et qu'on tue un chevreau, qu'on organise une fête pour lui. Lorsque Dieu te donne un nouveau vêtement, ton statut change. Ton statut change. Et je suis en train de prier ce soir que le Dieu de la Bible change ton statut. On t'a connu pauvre, on t'a connu médiocre, il changeront leur langage. Parce que Dieu va réécrire ton histoire d'une autre manière. Je lève ma main, je te bénis au nom de Jésus. Et je dis que Dieu change ton histoire. Que cette parole de ce soir t'ouvre des portes et t'amène le plus loin possible. Là où les autres ont échoué, que tu n'échoues pas. Que Dieu te fasse grâce. La chose qui te faisait pleurer là. Et qu'on met Maon sous sauté. L'air est arrivé. Mets-toi et mes maillots. Yono mes maillots. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de la Bible se lève dans ta vie et qu'il te fasse rayonner de gloire, de joie, de puissance, de force. Au nom de tu n'es pas n'importe qui. Si tu ne crois pas en toi, moi je crois à ta place. Alléluia. Amen. Je dis moi je crois à ta place. Que Dieu change ta nature. Que Dieu change ta nature. Que la forme est mon robot et ma dans la ciel. Oh, cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois un nouveau vêtement, cela marquera une nouvelle identité. Une nouvelle identité dans ta vie. C'est comme le fils prodigue a reçu un nouveau vêtement. Tu peux lire à la maison Zacharie chapitre 3 verset 4. Zacharie chapitre 3 verset 4. 3, 4. Zacharie chapitre 3 verset 4. Zacharie amokapona minei. Misato. Chapitre 3 verset 4. Mokapo misato tina minei. Interprète mon nom, on va pas dans le capot. Quand 3, 4. 3, 4. Les gens que vous voyez ne comprennent pas les bons capots. Nous allons dans 3, 4. Ok, papa, merci. Zacharie chapitre 3, le verset 4. La parole de Dieu déclare. Lilobe lobi. L'ange prenant la parole
dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Les nouveaux vêtements, c'est aussi d'arrêter de définir ta vie par rapport à ton passé. Arrêtez de définir ta vie par rapport à ton passé. Ne vis pas par rapport aux expériences du passé. Tu as connu les échecs. Mais pourquoi les échecs que tu as connus là ne t'ont pas tué? Pourquoi la honte que tu avais connue ne t'a pas tué? Si les échecs du passé, la honte du passé, le mépris du passé ne t'ont pas tué, tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, tu ne vis pas par rapport au passé, mais tu vis par rapport au présent. Tu vis par rapport aux choses que Dieu te réserve. Le mépris d'hier, la honte d'hier prépare la grandeur du futur. La grandeur du futur. Je prophétise à tous ceux qui ont connu les échecs, le mépris. Sachez-les ce soir. Il y a un vent qui annonce l'arrivée de tes meilleures choses. Il y a un vent qui annonce l'arrivée de ton blessé. Il y a un vent qui annonce l'arrivée de ton mariage, de ton voyage, de ta stabilité, qui annonce ta prospérité. Je vais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie dans l'humiliation, dans la honte, non, jamais. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Pendant que tu pleures là, Dieu prépare quelque chose de fort pour toi. Il y a quelque chose de grand qui se prépare pour toi. Tu le verras, tu le vivras. Dieu ne t'a pas gardé en vain. Dieu ne t'a pas laissé vivre en vain. Mais Dieu t'a laissé vivre pour une raison. Tu ne vis pas par rapport aux échecs du passé. Cesse de te culpabiliser. Cesse de te soustraire. Tu es en vie pour une raison. Il y a des choses que Dieu veut accomplir par toi. Ne sois pas de ceux qui abandonnent. Ne sois pas de ceux qui te laissent. Sois de ceux qui combattent. Sois de ceux qui continuent la marche. Sois de ceux qui sont prêts à continuer. Ton défense marin ne te tue pas. Tu es au fond de toi. Même lorsque ton corps, ton élevé de cocaté, la Bible dit, Sarah a vu son corps fané. Mais il a crié contre toute espérance. La promesse fait vivre. La promesse fait vivre. Frère, écoutez-moi. Siméon a vécu des moments bénéfiques dans sa vie. Tous ces gens de son contemporain sont morts. De sa génération sont morts. Il a vu même ceux qui étaient plus petits que lui mourir. Sauf lui. Pourquoi il ne mourrait pas? Parce qu'il avait une parole. La parole est une semence. Lorsque la semence entre, c'est pour que cette semence puisse germer. La semence que Siméon avait entendue, c'était quoi? Tu ne mourras pas sans avoir vu la visitation d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a la promesse. Tu vivras. Et le revêtement là, c'est le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Soyez couverts du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui marche avec l'Esprit sera toujours la tête haute.
sera toujours la tête haute. Restera la tête haute. Demeurera la tête haute. Au nom de sois prospère. Sois erré. Même quand tu vois comme si ça ne va pas, sois erré. Aie confiance aux promesses de Dieu. Si au fond de toi je ne mourrai pas si je ne crois pas. Si quand Nzambe il y a église oyo, Nzambe ya wili kasenga asala obola. Au nom de Jésus-Christ. Telema tout simplement. Lève-toi là où tu es. Vérifiez ceux qui voient ça dans le télé. Yozali nyonso ponanga, yozali nyonso ponanga, motema nanga fonda nesengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso ponanga, yozali nyonso ponanga, yozali nyonso ponanga, yozali nyonso ponanga, na motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso ponanga, yozali nyonso ponanga. Et tu vas dire à Dieu, ce que ça ma kambu, oye yaki, et l'embisa kingai, et puka kingai, et pour ça qui va même dans ma décision contre Kanzambe, le long na telemi, pena tatoli, na contre Kanzambe te, le long na telemi pena tatoli, na kosuka na zelate, le long na telemi pena tatoli, mon salaire Nzambe abandaki na ngai. Prie pour ta foi.
pour ta vie. Prie pour ta foi. Prie pour ta vie. Dis à Dieu de t'aider. Sambela. Que Dieu te relève. Là où tu t'es senti, tu te sentais faible. Là où tu étais prêt à abandonner, que Dieu te relève. atondisa yo na molimo mosantu. Molimo santu memela yo ba dimension ya sika. Memela yo ba capacité ya sika. Ba capacité molimo mosantu azo memela yo ezali ko permettre yo o relever un défi ya vie na yo, un défi familial, un défi environnement ya musala. Molimo santu apesa ba koki ya ko relever ba défi wana. Ba défi ya libala, ba défi ya mabota. Que le Saint-Esprit te donne cette capacité de les relever. Élève ta voix. Dis à Dieu de te donner un nouveau vêtement. On l'attend et la maille sika. Reçois ma part pour le corps en Congo. Ok de Mosika. Ok de Limoso. Reçois ma coquille à Compota, les sous-soufras.